L'enjeu, c'est de garder cette fabrication artisanale avec des matières premières de qualité et de ne pas tomber dans finalement la facilité qui nous dirait viens, on va faire de la saponification à chaud et ça sera plus facile et voilà. Faire du zéro déchet c'est bien, le faire en circuit court avec une vraie équipe locale et sans faire de compromis sur la qualité c'est encore mieux. Bienvenue chez Savonable, des cosmétiques naturels faits à la main dans les Hauts-de-France avec une équipe de vrais passionnés. Donc, je m'appelle Apolline Denis, on a créé Savonable en 2018. C'est une savonnerie artisanale qui est basée dans la Pévèle entre Lille et Valenciennes, à Landa. On fabrique des cosmétiques naturels, principalement des savons, mais aussi des baumes, des soins pour le visage et plein d'autres petits produits comme ça naturels pour prendre soin de soi. Pour garder le côté artisanal de nos produits malgré le développement de l'entreprise. On tient vraiment à garder un sourcing de qualité, c'est-à-dire que pour nous c'est primordial de garder les valeurs qu'on avait au début pour des petites productions, à savoir choisir des huiles de qualité, des huiles bio, travailler avec des agriculteurs locaux quand on peut, et vraiment pour nous ça nous tient à cœur de garder ce côté vraiment artisanal, mais qu'on arrive à développer avec par exemple des moules plus grands, c'est-à-dire qu'au début on faisait des séries de 10 savons et maintenant on peut produire des savons par 300, 350 quand on peut. Nous chez Savonable on a vraiment à but d'avoir des formules très courtes avec des ingrédients de qualité. Et notre spécificité, notamment sur les savons, c'est de travailler à froid. Ça permet de préserver les bienfaits des huiles qu'on utilise et d'avoir vraiment une liste d'ingrédients la plus courte et minimaliste possible. On a par exemple le savon, ça c'est une de nos meilleures ventes, miel et lait d'amande, avec une compo ultra courte. On a de l'huile d'olive bio, de l'huile de tournesol, coco, karité, du lait d'amande et un petit peu de miel pour la douceur. Alors Chicorée-le-Roux, il faut savoir que c'est quasiment nos voisins. On est à 2 km de l'usine Chicorée-le-Roux et on passe tous les jours devant. Et nous, on s'est dit, ça prendrait du sens de créer, en fait, ma sœur qui est toxicologue et qui formule les produits, s'est dit mais on peut faire quelque chose avec de la chicorée, ça peut être hyper sympa, le côté exfoliant que ça peut apporter. Il faut qu'on tente quelque chose et du coup qu'on leur propose une collaboration. Nous est venue du coup une idée de savon plutôt exfoliant à la chicorée. Donc on a un savon chicorée nature, ce côté vraiment brut du produit. Et puis on a décliné en 2 savons, donc noisette et vanille pour le côté un petit peu gourmand de la chicorée qu'on aime retrouver le matin. Donc là, ce matin, je vais faire des savons pour la fête des mères. C'est une belle opération chez nous. Donc pour ça, voilà, j'ai ma cuve. Je vais peser du coup de l'huile de coco. Donc l'huile de coco bio. Donc on utilise des produits bio toujours. On fait attention à ça. Et donc ensuite, ces huiles, on vient les faire du coup chauffer avant d'ajouter l'huile d'olive et l'huile de tournesol. La grande différence entre les savons Savonable qui sont faits ici dans notre atelier et ce qu'on peut trouver en supermarché sur des produits qui sont pourtant qualifiés de naturels, c'est le fait que nous on travaille en saponification à froid. Donc tous nos savons sont sur gras. Les savons en fait qui sont faits de façon industrielle, ils sont chauffés à des températures assez hautes qui malheureusement détruisent les bienfaits des huiles. Et ça c'est vraiment pour nous quelque chose de primordial, de conserver cette fabrication à froid qui nécessite une main-d'œuvre un petit peu plus technique, ça c'est sûr, mais qui derrière permet d'avoir des produits naturels et bons pour le corps. Notre plus grand défi par rapport à la grande distrib et à l'industrialisation de la cosmétique, c'est de réussir à conserver des prix attractifs. Aujourd'hui, c'est super dur en fait de faire du naturel, du bon pour le corps, bon pour la planète, à des prix qui sont OK pour le grand public. Et voilà, notre but, c'est pas d'assommer le consommateur avec un savon à 8-9 €. Ça, c'est pas possible et on sait que aujourd'hui, on peut pas se permettre de vendre à des prix comme ça. Donc pour nous, c'est un vrai enjeu de conserver des prix qui sont pas trop élevés et en même temps qui nous permettent de vivre derrière tous les 4. Si nous restons alignés à nos valeurs sur le naturel, sur la satisfaction de nos clients, sur notre engagement environnemental, sociétal et au niveau de nos valeurs, je me répète mais c'est vraiment important, je pense que grossir n'est pas un souci tant que nous restons alignés, c'est le plus important. Donc nous, à 4 en équipe, nous faisons des réunions vraiment régulières où justement on parle de cet alignement. Est-ce que si l'on développe tel produit, nous sommes toujours alignés ?
Est-ce que si nous produisons 2 fois plus, nous sommes toujours alignés? C'est ça, je pense que le vrai enjeu quand on grossit et qu'on ne veut pas justement tendre vers ce qu'on redoute au début, c'est la qualité des produits et c'est la qualité de nos matières premières. C'est-à-dire qu'en fait, si un jour on a une demande de 1000-1500 savons, l'enjeu c'est de garder cette fabrication artisanale avec des matières premières de qualité et de ne pas tomber dans finalement la facilité qui nous dirait viens, on va faire de la saponification à chaud et ça sera plus facile. Et voilà, nous c'est vraiment ça, c'est de garder nos valeurs en ligne de mire, en ligne conductrice de tout ce qu'on engage et tout ce qu'on développe aujourd'hui en nouveaux projets. En fait, c'est sur l'humain le plus important selon moi et après le reste suivra, quoi qu'il arrive. Nos partenaires, nos clients, nos amis. Donc, si nous sommes alignés, dans 5 ans, nous serons toujours alignés et je l'espère, nous aurons augmenté notre gamme et nous aurons peut-être augmenté notre équipe aussi. Oui, c'est ça, Savonable dans 5 ans, le rêve c'est que on soit plus nombreux, qu'on ait plus de ressources en production parce que c'est vrai qu'artisans et producteurs, c'est beaucoup de boulot. De gérer toute la chaîne en fait de A à Z. Si on arrive un jour à se développer et à avoir des équipes vraiment dédiées donc à la production, à la logistique, aux achats, au développement commercial, ça serait le rêve. Et comme dit Béré, pour nous ce qui est important c'est vraiment cet équilibre vie pro, vie perso qu'on arrive à avoir aujourd'hui en faisant ce qu'on aime et donc si on peut garder ça, c'est que du bonus quoi. Pour nous, vendre chez Place des Patronnes, c'est une vraie chance d'aller chercher une clientèle, de proposer nos produits à des clients qu'on n'a pas forcément ici dans la Pévèle, dans notre atelier de production. Et donc pouvoir bénéficier de ce réseau et ce lieu de vente, c'est un vrai atout pour nous aujourd'hui, pour Savonable. Et le partage de nos valeurs et de nos concepts sont très similaires. Donc en fait, on s'y retrouve. On sait qu'on est à côté d'autres artisans qui partagent les mêmes valeurs que nous grâce à Place des Patronnes. Donc on sait que les clients, quand ils rentrent chez Place des Patronnes, peuvent retrouver nos produits, mais aussi bien des produits auxquels ils peuvent avoir confiance. Du Made in France, des produits engagés. Donc en fait, Place des Patronnes, c'est effectivement certes un endroit, mais c'est aussi un concept qui colle tout à fait à nos valeurs et à notre concept. Que vous soyez des pros du zéro déchet ou simplement curieux de passer au shampoing solide, l'équipe de Savonable a forcément le produit idéal pour vous. Venez découvrir leurs produits chez Place des Patronnes à Lille. À très vite pour d'autres épisodes des Portraits Patronnes.